Assalamu alaikum. Ça vous fait pas marrer ce que je dis? Non, c'est pas mon genre de rigolade. Que de l'amour, que de l'amour. Bon, maintenant que Romain est sourd, on peut commencer cette vidéo. Allez, bonjour. Bon, alors cette semaine, on aura un Range P38 4 litres 6 HSE. Un certain Range Robert. Un Range Robert. Mais Romain n'aura pas la ref. Si, je pense maintenant il l'a. Je t'accuse d'avoir fait brûler un dénommé Range Robert. J'espère. Corsa au PC, une 370Z, comme il y a déjà eu 3 fois en un mois. Ouais, qui est déjà presque terminé. Bah, regarde, on peut regarder là. Un petit paire EP3 K20 F2000 de course. Ça, c'est cool. Celle-là, va pas faire de bruit enfermé. Non, le but, c'est il voulait pas. L'intermédiaire est presque indispensable. Enfin, il est même indispensable sur la 370. Ah, sauf quand t'as 18 ans, parce que... Non, mais même le grain sonore, il est moins joli quand tu le mets pas. Ça fait trop métallique, j'aime pas. Putain, mais il est encore là, lui. Dis bonjour. Le sponsor de la team. Le Range. Ça tapait dedans. Alors c'est un, je sais pas de quand ça date. Tu sais de quand c'est toi, Riri, ça 90, des années 90. Un V8 4 litres 6, c'est un beau véhicule à l'intérieur et tout, franchement c'est sympa. C'est le descendant des SVR, je pense. Je dis peut-être une grosse connerie, mais ça doit être à peu près ça. Ouais, avant les modèles SVR qui sont arrivés longtemps après, mais c'était le plus gros moteur, je crois, chez eux. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, à l'époque, 4 litres 6 là-dedans, 4 litres 6, ouais. c'était déjà... Par contre, avoir 45 litres 100. Ah oui, ça boit. Alors celui-là, il est au GPL. Et ceux-là, je crois que ça allait encore. Et après, ils ont mis des pièces Ford, des pièces Peugeot. Il y a eu de tout hein, chez... Il y a un truc vraiment intéressant sur tout ce qui est châssis, direction et tout. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a filmé avant de le démonter parce que... T'as mis quoi comme suspension Bilstein? Bah, j'ai mis... Une barre transversale. Ouais. Alors c'est très bizarrement foutu. La direction. Alors là, on n'a pas besoin de l'essayer pour vous dire que la direction... C'est merdique. C'est... aléatoire. Aléatoire, ou je sais pas comment on peut dire, mais... Il y a ces masses là qu'on trouvait rigolotes. Ouais, ça, alors... On voit ça beaucoup sur les voitures modernes. Un vrai expert automobile. Bon là, ça fait 16 kilos. Mais sur les voitures modernes, il y a des masses comme ça. Un peu partout. Un peu partout, à droite et à gauche. Est-ce qu'il y a un vrai expert auto qui peut nous dire vraiment, pas un mec qui croit que... On pense que c'est pour gommer une vibration, une résonance. Ouais. Et on voit ça vraiment beaucoup maintenant. Là, il y en a une sur le pont là, une sur le pont ici. Ouais, alors lui, il avait déjà un échappement sur mesure. C'était bon, c'était passable. Mais ça lui allait pas parce que ça faisait en fait, trop de bruit, ça résonnait trop. L'histoire, c'est qu'ils ont mis juste un intermédiaire, pas de silencieux derrière. Ouais. Du coup, ça résonne énormément et c'est quand même un véhicule qui est censé être confortable. Il y a des petits bruits. Ça, je pense que c'est un peu chiant à l'usage. Toujours est-il, lui, ça lui plaisait pas aussi les sorties visibles comme ça. Bah, je suis tout à fait de son avis, je trouve ça dégueulasse. Ouais. En plus, surtout, tu vois, franchement, c'est con, hein, mais si tu te mets sur le côté, tu les vois, les supports, et franchement, c'est dommage. Bah là, tu vois tout. Parce qu'en vrai, tu vois, tu le soudais sur le dessus, là. Bon, bref, je vais faire mon chieur, mais donc lui, on va changer ça. Du même endroit, mais par contre, on mettra un système de valve. Ouais. Alors là, on était dans notre réflexion pour vous faire suivre un petit peu. Oula, attends, je viens de voir ça. Ça. En fait, on va être obligé de faire quelque chose qu'on ne fait pas trop habituellement. C'est-à-dire qu'on va mettre le système de valve au milieu. Ouais. Alors ça, on a essayé sur les Golf et les plateformes VAG, ça marche pas, ça crée des résonances. Et le on-off, il est très feutré. Voilà, donc on va mettre notre système de valve sur le milieu. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, la place est très limitée. Sachant que là, là, les sorties sont visibles, mais là, il nous a demandé de refaire des sorties qui ne se voyaient pas. Du coup, si on avait fait le système de valve ici, on aurait pu mettre que des tout petits silencieux, donc ça aurait pas été super pour le... Donc un système de valve au milieu et un silencieux quand même de chaque côté sur la partie finale. L'intérêt, c'est vraiment de garder du confort. Surtout que je pense que lui, l'aspect sonore, je pense qu'il en a été un peu dégoûté. Maintenant, ils s'en foutent. Là, il vient d'Alsace, il a fait 7 heures de route pour venir ce matin, il est parti à minuit. Et il est arrivé plus tôt que des gens qui ont rendez-vous parfois à 8 heures et qui habitent pas loin. Ça, c'est beau. Et ouais, je pense que l'aspect sonore, il en a été un petit peu écœuré. Et du coup, voilà, on va tout miser sur le confort. Oh, c'est beau ça, une belle réparation. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, bref, passons. Même pas ce que c'est. C'est quand même un beau véhicule, j'aime bien. Là, tu vois que en fait, je deviens vieux. C'est à aimer des trucs comme ça. Ah oui. Un ML55 AMG, j'adore ça. Si vous en avez un vieux,
un peu pourri, bah envoyez un MP. Je pourrais l'acheter. Pas cher, parce que quand même, je suis un mec qui met des pulls troués, donc... Rubens, lui, il peut acheter cher. Rubens, il peut acheter... Non, il achète pas le 55, il achète Veste le neuve, bonnet 63 neuf, biturbo. petit jean fashion neuf. Attention. Ouais. Et encore, t'as pas vu l'arrêt du cul qui dépasse tout à l'heure. Le mec est à l'aise. Le type mec est bien. Le mec est Il confortable. bosse en Dickies? Non, quand même pas. Non, Allez, Bien, allons-y. Ça, on reviendra dessus après. ouais, on reviendra dessus. Voilà. Pistache, il est pas là. Pistache, il est à l'école. Encore? non pas cette semaine, il est au ski. Il est... Oh, quel bâtard. Ah, la balance. Attends, je vais lui mettre un mot d'absence. Je vais appeler l'école, je vais dire pourquoi il est pas là. C'est inadmissible, on Quel n'est pas au trou de balle. courant. Bon, allez, au boulot. Bon, le Rubens, il soude. Ouais, ça va, je vais te garder encore un peu. Bon, la 370Z est terminée. On l'a pas encore démarré. Je vais faire un petit plan. Romain, il mettra le son s'il a envie. Ou sinon, il mettra une petite musique. Encore une fois, le fonctionnement, il est très simple parce que la simplicité, c'est souvent ce qui fonctionne le mieux. Un intermédiaire, un silencieux avec un bypass pour la valve. Donc là, quand c'est ouvert, ça passe tout droit vers les sorties. Quand la valve est fermée, ça fait une boucle qui rentre dans ce gros silencieux et ça revient ici. Pourquoi ici? Parce que quand je la fais là, il y a une sortie qui fume plus que l'autre et ça fait un bruit de soufflement. Ici, je vous dirai pas pourquoi, mais c'est pas là au hasard, il y a quelques mesures de prise. Bon, voilà. On démarre, Rubens? Allez, on démarre, Rubens. Beaucoup plus tard. Ça y est, on est en été? Ouais. Rubens en été, il siffle comme s'il était un oiseau. Vous avez des gens comme ça dans votre entourage qui sifflent tout le temps? Mais est-ce que, comme Rubens, il siffle la musique de Fort Boyard? Parce que ça, c'est rare. Tu peux nous montrer? C'est pour les nains que t'aimes bien, Fort Boyard. L'autre jour, avec Pistache, on l'a pris en flag, c'était quelque chose. Il mettait une grosse ambiance dans l'atelier. Venez nombreux, profitez-en. Bon, la Corsa au PC, finito. C'est fait chier un peu avec la Corsa. Ouais, et encore une fois, avec un intermédiaire, je pense que ce sera mieux que... Oui. Donc un silencieux avec une boucle. En ce moment, on en fait beaucoup. Ouais. Parce que ça fonctionne très bien. Et l'encombrement est limité, donc c'est top. Et puis voilà. Sa tresse, c'est bientôt... Ah oui, j'ai une ancienne neuve. C'est un 1,4 litre. 1,6 litre. 1,6 litre? Ouais, 1,6 litre. 192. THP ou pas THP? Non, non, pas THP. J'ai pas trouvé d'Opel avec des blocs Peugeot. D'accord. Mais il y a quand même des moteurs de merde. Bah, celui-là, oui. Celui-là, ce 1,6 litre là, c'est pas le plus fiable du monde. Ouais, après, mais c'est une belle petite voiture. Ouais, puis c'est rigolo. Ouais. Et puis la concurrente, c'était la 207 RC. Alors là, pour le coup, t'avais un THP. Moi, 207, oui, j'ai su. 207. J'allais dire la 206, c'est mieux, mais Oui. la 207, non, belle merde, la 207, pas Donc mal. t'avais 20 chevaux de moins et un THP. Ouais, pas mal les problèmes. Ouais, pas ouf. Non, moi j'aime bien ça. Et bah du coup, ouais. Alors après, il faut voir une chose avec les Opel. Parfois, elles sont à des prix plutôt attractifs. Ouais. Les petits jeunes qui veulent acheter ça, appelez votre assurance d'abord. Oui, parce que les pièces valent une couille. Ouais, en général, voilà, Du coup, l'assurance. ce qui est ne serait-ce qu'un bris de glace, un pare-choc, ou toutes les pièces coûtent extrêmement cher. Et du coup, les assurances, ils en tiennent compte forcément. C'est con, mais la couleur, le bleu comme ça, c'est le jour où tu dois refaire un pare-choc. Voilà, gare à toi, petit jeune. Mais elles sont cool, mais j'aime bien celle-là. N'achète pas un THP pour autant. Non, je crois que c'est Baptiste, banquier, qu'on avait une comme ça. Une comme ça? Ouais. Ouais, mais lui, il a eu plein de voitures de merde. Oui, S4 compresseur. Ouais, voilà, c'est... Là, il a une Volvo. Ouais, mais du coup, tu vois, vu qu'il est banquier, s'il me donne un conseil, je sais qu'il faut faire l'inverse. Ah bah voilà, on va la poser, la démarrer, et on va vous faire montrer le son. Ouais, après là, c'est la V1, hein. C'est pas dit que ça marche du premier coup, c'est pas des voitures qu'on fait très souvent. Le Range, on va se faire chier un peu par contre. Hein. Tous ces trucs là, avec ce système ancestral là de barre pan-art et de pont droit, qu'on pourrait aussi plus communément appeler une merde, Oui. et en fait, ça fait beaucoup d'éléments du train arrière en mouvement, et pour passer l'échappement, c'est pas forcément simple. En plus, vu que c'est un 4x4, faut tenir compte que ça croise fort parfois. Et lui, Lui, je sais pas.
Si, quand il va chasser le crocodile. Peut-être, il avait un chapeau d'un goût douteux. Je pense qu'il est peut-être braconnier. Tu nous diras en commentaire si tu étais braconnier ou pas, je sais que tu regardes les vidéos. Et n'empêche qu'il a un attelage Renault. Ah, il cherche les problèmes. Là, il s'est dit, bon, j'ai peut-être pas eu assez d'emmerdes. Après, est-ce que l'attelage Renault, c'est pas la chose la plus fiable que Renault ait fait? Je sais pas. Non, Renault, il y a une époque, ils ont fait des sacrées choses, des belles voitures. Le problème, c'est que je pense qu'il y a eu un turnover dans le personnel et là... Il y en a un, il a dit, écoutez, moi, je vais vous niquer votre réputation. Bah déjà, à Guyancourt, ils ont le père d'Orient déjà. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Le père de pistache. Déjà le père de pistache, voilà. Ça te fait rire, ça? Ah voilà, bah, ça c'était encore une blague à Rubens, les gars. Ouais. C'est lui qui nous a dit, il est pas sympa avec son petit collègue. Oui, on la pose et on va faire montrer le son. Alors on a coupé, on a coupé la caméra et là, je trouvais important de la rallumer. Si vous avez des connaissances dans des bureaux d'études, parce qu'ils aiment bien appeler ça comme ça, là où ils conçoivent les voitures. Ils sont 200 autour d'un bureau, ils font que des réunions. Ces gens-là, demandez-leur en quoi consiste leur métier. En une phrase. Je vous le dis direct qu'il n'y en a pas un qui va vous répondre. Ça consiste à concevoir des choses qu'ils ne peuvent pas mettre en application dans la vraie vie. Mais sur l'ordinateur... Non, même, vraiment, ils savent pas la finalité de leur travail. À la fin, ça fait des voitures, mais ils savent pas pourquoi ni comment. Le mec qui a fait la... Alors, ça fait des mauvaises voitures, le voilà. PureTech, voilà, ça devait être le chef d'un bureau d'études. Non, mais PureTech, le projet, à la base, avant que ça sorte, ils ont vendu ça comme un truc vraiment révolutionnaire. Le moteur le plus efficient, qui pollue le moins. Élu moteur de l'année à sa sortie. Mais les gars, putain, arrêtez, franchement. Alors je sais pas si c'est pareil. Alors nous on parle pour les constructeurs français parce qu'on sait qu'il y a on en connaît pas mal qui sont au bureau d'études et tout, ici. Pour les autres marques, je sais pas si c'est pareil. Alors oui, ils ont des contraintes de coûts, ils ont plein de contraintes. Oui, mais bon. Mais je pense qu'ils s'en inventent pas mal aussi. Quand il faut faire un rappel sur 1 million de voitures l'année d'après... Oui, mais alors là... Ton coût, il était... Oui, mais alors le problème, c'est que quand il y a ça, ah bah. c'est de la faute à personne. Parce que Michel avait envoyé un mail à Patrick, qu'il l'avait renvoyé à Patricia. Et là, et comme ça tourne, ça tourne. Et au final, c'est toi qui es baisé. Le client, paf. Non, bon, c'est dommage. Je sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Mais posez la question à tous ces gens vraiment qui bossent au développement et aux recherches. Voilà. La voiture qui est sortie il y a 3 ans, montre-moi, qu'est-ce que tu as fait dessus? Il sait pas. Chez Porsche, pour ça, ils avaient été forts. Les campagnes de rappel, enfin les changements, les garanties. Après, tu fais ton image là-dessus aussi. Voilà. Bon, chez Peugeot, apparemment, non. Bah, ils nient souvent le problème longtemps avant de le reconnaître. Ce qui est marrant, c'est que la 206 qu'on a fait là, du petit jeune il y a 2 semaines, son père a une concession Peugeot. Et quand on en a parlé, il nous a dit « Oh, bon, les PureTech, THP, il n'en pouvait plus. » Et par contre, on en a un autre qui est venu la dernière fois, il nous a dit « Alors moi, aucun problème. » Ça fait 2 semaines que je l'ai. Écoutez les gars, concessionnaire, vous êtes vraiment des enculés. Concessionnaire, non, moi j'ai pas de problème avec. Alors je sais pas Ben se moque les gars. S'il y a des subventionnés par Peugeot ou pas, mais c'est le premier qu'on entendait dire ça. Alors, il était pas au courant. Moi, jamais eu de problème de PureTech. Cela dit, Stellantis et tout, ça a mis un gros coup à l'industrie française. Hein, bah là, le père du petit jeune, il disait c'est une cata. Il dit, là, ils commencent à faire les choses pour que ça aille mieux, mais c'est trop tard. Il y a eu à une certaine époque, chez Renault, quand ils ont sorti les espaces avec c'était quoi, 2 litres de DCI. Et là, il y avait dans la Laguna aussi. Mais après, ils se sont rattrapés, ils ont fait lever le Satis. Oui. Et il y a eu les Laguna, il y a eu le 1,5 litre DCI au début, c'était un carnage aussi. Maintenant, c'est un très bon moteur. Ouais. Le maintenant il est très bien. Mais le problème, c'est qu'ils commercialisent des trucs qui sont pas du tout. Après tout, c'est un BM. C'est les clients qui font le développement. Allez, les gars. Ouais, c'est bon. Ouais, voilà. Puis maintenant, Renault, ils sont forts. Ils ont créé Dacia pour tous les mauvais conducteurs de France. Quand tu croises une Dacia sur la route, en général, tu sais que tu vas vivre une aventure. Ah, mais je sais plus avec qui on en parlait, on disait que maintenant, c'est les chasseurs. Avant, ils avaient les C15 et les Express. C'est ce week-end sur circuit, on parlait de ça. Ils ont du Duster. Maintenant, ils ont du Duster. Ouais. Ils sont convertis, tu vois. Tout ce qui est pilote de Dacia, les bandes d'insertion, ils vont bien, mais alors vraiment bien au bout. Dans le rail et après. Et surtout, pas à la vitesse de l'autoroute. Non. Parce que quand tu es dans la bonne insertion, tu es encore en ville pour eux. Ils veulent pas casser le moteur, ils sont pas bêtes. Ah, les Dacia sont fiables. Les Dacia sont fiables, moins leurs conducteurs. En général, ils sont sur la fin. Si c'est Hervé le chasseur qui a 12 grammes, qui revient de la chasse. Non, on boit pas à la chasse. Non. On boit que avant et après. C'est faux. Oh là là. Ah non, on a dit plus les chasseurs. Non. La dernière fois, il y en a un qui m'a menacé. Ouais, mais il y en a qui rigolent. Sa photo de profil, c'était une tête de mort, il m'a fait peur. Ils le prennent bien. Oh là là, je vais le chier dans mon froc. On donnera l'adresse de Rubens. Ouais. Tu vas entendre un gros coup de frein à main de Dacia devant chez toi.
En plus, t'es à côté des champs, tu pourrais aller chasser avec eux un peu de temps en temps. chasser, hein. C'est vrai? Non, ils sont cool en plus. J'aurais pas dit ça, mais bon. Si, ils sont cool. Moi, j'en croise chez moi quand je vais me promener, je vais faire du vélo. Ah, c'est vrai, j'ai croisé en voiture, je klaxonne à chaque fois. Les chasseurs. Ouais. Ah, tu leur dis bonjour, tu les salues. Je klaxonne fort. Allez, hey, allez, khoya. Du coup, après, apparemment, ils crient parce que ça fait fuir les bêtes. Alors, Oh, je sais pas. Moi, je vous invite tous à le faire, tiens. T'es poli, Si tu leur vous dis voyez bonjour. plein de gars en gilet orange dans un champ, alors là, je vous invite grandement à klaxonner C'est une forme avec politesse. insistance, jusqu'à ce que vous voyez des bras se lever. C'est qu'ils vous répondent. Quand ils Ouais, font- voilà. Ça veut dire bonjour Ça veut en dire ça langage en de langage chasse. chasseur. Voilà, c'est Faut connaître un parce peu. qu'il y a le bon et le mauvais chasseur. Nous, on vient de Mais la campagne, donc on sait reconnaître. Voilà, Mais, on sait l'amour qui nous porte. pour les mecs de la ville, quand vous allez en campagne, vous voyez plein là qui sont garés un peu n'importe comment, vous faites des grands coups de klaxon avec des grands coucous. Et quand ils vous font ça, voir qu'ils vous tirent dessus, ça veut dire bonjour Ouais, ami. alors chez moi, ils ont la gâchette facile. Ah. Chez moi, c'est l'Oise, ils se reproduisent avec leurs chiens. Et je peux te dire que. Ah bah ils tirent. Alors, Lolita, c'était une bonne chienne. Vas-y, arrête, parce qu'on va dire n'importe quoi. Mes voisins, ils vont me chasser et tout. Je l'attendais celle-là. Guigui Stent, il répond à vos mails. Il est content. Bon, le range, c'est presque fini. Il nous reste à essayer. Rubens, tu coupes la musique, bien vu, Rubens. On a la petite Honda. Civic, Type R, K20, boîte séquentielle, on va y revenir. Simplement, là, on allait démonter l'ancien échappement. Et c'est des gars qui font de la course, alors bien souvent, on va au plus simple. Et eux, ils sont vraiment allés au plus simple. Cela dit, l'EP3, comme ça, la plateforme de la Civic qui s'appelle EP3, elle est un peu con pour les échappements, parce qu'il y a un petit enfoncement là dans le longeron, et le cheminement est assez particulier. Eux, ils ont décidé d'aller tout droit, et bah, ça n'a pas très bien marché. En gros, elle est venue s'écraser dans la voiture, ça a tout plié. C'était pas trop mal fait, je pense que c'est eux qui l'ont fait. Et ils n'ont pas les mêmes contraintes, ça c'est une voiture qui fait de la course de côte, ils n'ont pas les mêmes contraintes sonores que sur circuit. Alors là, juste avec ce silencieux-là, elle passe. Alors que sur circuit, sans intermédiaire, à mon avis, c'est mort. T'aimes bien ça, Rubens, ou pas? Ouais, j'aime vraiment bien. C'est cool, hein. Et les Honda, c'est quand on les essaye surtout que... Bon, celle-là, on ne l'essaiera pas. Quand on les essaye, à chaque fois, ça fait quelque chose. Alors oui, il y a les détracteurs fidèles des Honda qui disent que c'est des tondeuses et compagnie. Mais bon, souvent, ils ont des 316D tuning avec toutes les merdes qu'ils peuvent acheter sur Wish. Et ils crachent sur tout le monde derrière leur ordinateur. Tu les connais, ceux-là, Rubens? Ouais. Donc la Honda, les gars... C'est vraiment génial. Même les précédentes, hein, avec les B18, les B16, oh là là, ça c'était quelque chose. Bon, on va démonter tout ça et on va suivre en respectant le cheminement. Alors je vous cache pas que là, en respectant la cinématique d'origine, il est possible qu'il y ait 2-3 chevaux qui se perdent. Même si on conserve les diamètres et tout, c'est pas impossible, vraiment. Mais au moins, il peut rouler. Voilà, allez, c'est parti. Robert, on va l'essayer. Ça passe assez proche à plusieurs endroits, donc là faut qu'on valide ça. On va voir. C'est la V1. Et ça. Ah, on a terminé aussi la Civic. Ça c'est cool. Alors j'ai montré tout à l'heure le cheminement qui passait en dessous là. Donc on a gagné pas mal en la passant par le passage d'origine en fait. Bah de toute façon avant le tube il est arrivé là. Ouais. Ah puis il était plaqué dedans, t'as vu, ça a noirci la caisse. Et par contre on se faisait la réflexion, c'est un 4-2-1 aussi. Et ils ont fait l'inverse. Celui de l'intégrale. Voilà, l'inverse de l'ordre d'allumage. Je sais pas si c'est clair. Le moteur il a une sacrée béquille, pas vu ça. Ouais, t'as vu l'espèce de carré qu'ils ont soudé. C'est toujours intéressant, je trouve, les voitures de course parce qu'on voit des montages, la grosse barre anti-rouille renforcée de partout. Bah même la caisse, elle a été soudée, tu vois. Ouais. Donc ouais, non. Ah, ça va être un petit jouet sympa. Et donc, c'est marrant, c'est que donc ça, c'est un K20 qui sort 300 ou 320 chevaux, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais bon, 300 chevaux au moins. Et regardez les Honda Fanboy, c'est du 63.5. Ouais, voilà. Alors, sur ce genre de véhicule, souvent, on nous demande du 76. Et quand on vous dit ça sert à rien, vous êtes vexé et vous nous mettez des mauvais avis Google. Mais bah là, eux, pour le coup, ils font de la compétition. Et... Alors, attention, faut nuancer. Ouais. Le 76, c'est peut-être mieux sur les 1000 derniers tours de la plage de régime. Oui, voilà. Mais ce que tu gagnes en haut, tu le perds en bas, enfin, ça n'a aucun intérêt. Eux, leur but, ce qu'ils recherchent, c'est de l'agrément de conduite. Ouais, une voiture efficace et pleine le plus d'endroits possible. C'est pas impossible que juste, avec un diamètre adapté comme celui-ci, la voiture, elle soit plus coupleuse, enfin, elle ait son couple maxi 1000 tours plus tôt. Ouais. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Mais bon, en attendant, eux, ils savent vraiment de quoi ils parlent. Et bon. La mécanique, c'est que des compromis.
Oui, c'est ça. Le gros diamètre sur un Atmo comme ça, il va être bien que tout en haut. Papillon ouvert à fond et à plein régime. Pour tout le reste, ce sera pas terrible. Comprenez bien que celle-ci, on va pas aller l'essayer. Hein. Ah non. Pneus slick, boîte séquentielle. Quoique ça pourrait être très drôle de passer dans la rue. On va. Alors, mais non. Ils font de la course de côte et du coup, ils nous ont demandé qu'un seul silencieux. Bon. Parce qu'apparemment, ils sont plus tolérants sur le son. Ils ont droit à 105 dB. Donc bah celle-ci c'est bon, on va essayer lui puis on vous... 980 kg celle-là. Ouais. Plus de 300 chevaux, 900 kg, c'est... C'est beau. Ouais. Ça commence à être rigolo. De toute façon tu vois le pont, il descend pas il est long à descendre. Alors que si on descend le range, à mon avis... Ah oui bah c'est pas pareil. Le range on avait peur de le lever. Et en fait, pour se rassurer, on regarde le poids, et quand ça fait le poids d'une GTR, on sait qu'on peut. Et le range, à 150 kg près, il fait le poids d'une GTR, donc on est bon. Coucou. Tiens, regarde cette petite Honda. Voilà, à quoi ressemble un K20 de 300 chevaux. Ouais, après on peut voir, là, il y a un gros travail sur l'admission. Donc déjà, il y a 4 papillons de Genvet, là, alors que d'origine, c'est un seul. Là, il y en a un par cylindre. Et le filtre à air, c'est tout. Et surtout, ouais. La façade, là. On voit pas, il est derrière la grille, là, tout le long. Bah en fait un moteur Atmo, le but c'est de le gaver au maximum. Non c'est cool. Alors c'est un moteur qui est recomprimé, je sais pas la durée de vie qu'ils ont, s'ils sont très fiables ou pas. On leur demandera quand ils viendront là. D'origine c'est extrêmement fiable, une fois recomprimé je sais pas. Bah il y a moyen que ça passe de extrêmement fiable à très fiable. Et que du coup il l'ouvre qu'une fois par an. Non ça se trouve ils l'ouvrent même pas, hein. Franchement... Il y a des petits détails cool, ils ont enlevé la pompe à eau. Les moteurs Honda, ça m'étonnerait même pas. La pompe à eau méca, ils sont passés sur une pompe à eau électrique pour gratter des chevaux encore. Oui, parce que tout ce que le moteur n'entraîne pas, c'est des chevaux de gagner. Non, c'est cool. La boîte de vitesse séquentielle, elle est toute petite. Ouais. Ça, le gain de poids là-dessus doit être énorme aussi. Supprimer la DA aussi. Ouais. Non, c'est vraiment une belle voiture. Regardez le chauffage. On voit bien que... Tu vois, la caisse, elle a été ressoudée de partout. Ah, c'est une vraie caisse de course. Après, certes, c'est une Honda Civic, mais là, il y a quand même un peu de monnaie, là. Là, ça se rapproche plus du tout de la Civic. C'est pas comparable. C'est une voiture de course. Parce que là, si tu mets le prix des suspensions, du moteur, enfin, c'est une voiture de course, ils se conforment à leur catégorie, donc voilà. Ouais, bon, j'ai perdu les clés de mon camion, je vais aller les chercher. Alors, recherche des clés du camion. Sous la platine. Bon. Guigui Stunt, t'as fini. On l'a fait chauffer 5 minutes, un ou deux petits coups de gaz et puis... Il voulait pas moins de bruit, mais pas trop plus de bruit non plus. Compliqué. Moi je pense que c'est bien. Je m'attendais à beaucoup plus de bruit pour juste un silencieux. Pour un seul silencieux. Ouais, mais vu que c'est pas un diamètre de débile qui sert à rien. Donc voilà. Non, là ça va. Les runners, 300 chevaux, K20, avec une ligne en 63. Les mecs ils nous demandent 76 alors qu'ils ont 200 chevaux, tu vois. Mais ils savent mieux que nous. Bon allez, vas-y, mets un petit coup de gaz et puis on libère tu mets un coup de gaz ou deux et après on te laisse la charger direct. Comme ça on t'embête pas. Ouais, vas-y. Puis on te filmera pas comme ça. De se cacher. Et alors je filme Guigui Stunt avec son beau bonnet. J'ai pu montrer. T'as arrêté la politique? Non, il est au lavage, vous inquiétez pas. Il revient. Je suis rassuré. Rubens il est en pause. Il est content. Plus heureux Rubens. Il pense à toutes les femmes qu'il pourrait ramener. Rubens, ça d'ailleurs. Attends. Ah, c'est cool ce petit K20. Merci monsieur. Ah, il y a un petit son de moto hein, quand même. Ouais, puis là il doit prendre 4000 tours, même pas. Quoi. Ouais, même pas. Il y a un petit truc de moto, non? Arrêtez de nous envoyer des messages. Rubens n'est plus un cœur à prendre. Ah là là. Il est arrivé avec des suçons l'autre jour. C'est peut-être qu'il y a juste un poisson rouge. Hein. Peut-être qu'il s'est collé une carpe là. Non mais t'as vu quand il arrive le matin il se fait beau, tu sais. T'as vu il a un manteau long et tout. Et ça se voit qu'il est amoureux parce qu'avant il roulait comme un débile sur l'autoroute, maintenant il roule comme un grand-père. Il écoute du zouk. Ouais, je pense que comme quoi l'amour ça change les gens. Il écoute du zouk et ouais, il roule tranquille. Quelle vie Rubens, quelle vie. Donc arrêtez de nous solliciter, Rubens n'est plus un cœur à prendre. Voilà, un homme heureux. Ouais, du coup maintenant Françoise est au courant. On l'a dit à un moment. Et il veut pas nous dire le nom de sa copine. Ou de son copain, on Pistache. Sait pas. Donc arrêtez, laissez Rubens tranquille. Bon, il nous restera la Z à filmer quand elle part, ou demain peut-être. C'est vrai. L'Opel, on l'a pas filmé. Non. Le 4x4, on l'a pas filmé non plus. Le 4x4, on n'aura rien entendu, c'était soft. Ouais. La petite Cupra, on peut la lever pour montrer, on a fait une suppression de silencieux. Oui. Ça fait du watch time. Romain, il a dit, il faut mettre du watch time. Cupra hybride. Alors en fait, quand on l'a levé, on a fait une Golf 7 GTE la semaine dernière. C'est exactement la même. C'est tout pareil. Alors lui, il voulait qu'on supprime le silencieux d'origine. Il est là. C'est quand même un gros élément. Il avait monté son petit diffuseur pour avoir les 4 sorties.
Et puis voilà, tout simplement. Bon, il a monté le diffuseur, il y avait pas mal de découpes à faire. Bon bah voilà. Ouais, lui c'était que de l'esthétique, on fera forcément plus de bruit. Ouais, elle va faire du son là, un petit peu. Il y a quand même de la découpe. Mais ce que je disais, c'est qu'en fait c'est une Golf 7 GTE, hein. C'est exactement la même. Ouais. Bon bah voilà, hein. C'est bon, Romain, t'as du watch time. Hein. Bon, 370Z on connaît. Là on a fait le monotube. Ah oui, comparé à la dernière. Bah c'est pas vraiment comparable parce que l'autre a été décata et tout, c'était pas pareil. Oui. Mais bon, tiens, tu veux bien accélérer parce que moi je suis un peu sale. Hop. Alors, on va le fermer. Valve ouverte. Ouais, bah tu vois, encore une fois, je préfère le monotube. Hein. Ouais, moi aussi. Là, ça fait... Alors putain, je vais me faire insulter, mais il y a un petit côté rocailleux à R32, GTR. tu vois. Ah non, R32. GTR, elles ont aussi ce truc-là un peu parfois. Ouais, mais il y en a plein, c'est ce qui me manque. Mais l'autre au ralenti faisait un plus beau bruit, je trouve. Mais pas en roulant. Ouais, là, il y a le rat, j'aime bien. Bon, c'est dommage parce que là, Rubens, il a manqué de... Il a échappé à la mort avec une ligne de Golf 7R qu'il a pris sur la tête. Il a pensé pouvoir lever un poids de 16 kg tout seul et... Il s'est pas évanoui cette fois, c'est bien. Pour l'instant, il n'est pas tombé dans les pommes, mais je vais aller voir dans l'atelier. لا خدت زي بعض من هنا Que de l'amour, que de l'amour.